En manchette aujourd'hui, un projet de décarbonation avec Lactalis Canada et un Rouyn-Norandien arrêté pour des délits de nature sexuelle sur des victimes d'âge mineur. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour tout le monde, bienvenue au TVA Nouvelles. On commence le bulletin au Témiscamingue. La méga-usine de Lactalis Canada à la Verlechère-Anglier s'engage pour la durabilité et la responsabilité environnementale. L'installation s'implique dans un important projet de décarbonation qui prévoit une réduction de 11 de la consommation énergétique et une diminution de 28 des émissions de gaz à effet de serre. Des initiatives équivalentes à 1 700 voitures retirées de la route chaque année. Des investissements de 10 millions de dollars sont en jeu. Et sur un autre sujet, un homme de 21 ans de Rouyn-Noranda a été arrêté pour des délits de nature sexuelle. Olivier Macamo Saint-Arnaud a comparu la semaine dernière pour des infractions de leurre et de rendre accessible du matériel sexuellement explicite à un mineur. Les actes qui lui sont reprochés se seraient déroulés entre janvier 2025 et juin 2025, envers, encore une fois, des victimes d'âge mineur. L'homme aurait majoritairement utilisé la plateforme Snapchat sous les pseudonymes Annabelle Robert et de Sugar Daddy. Plusieurs victimes ont pu être identifiées par la Sûreté du Québec. Et ensuite, en Abitibi-Ouest, la ferme Gilbert-Laure de Sainte-Germaine-Boulay se démarque pour la qualité de son élevage de moutons. En activité depuis environ 25 ans, l'élevage de M. Laure s'est mérité la 3e place à l'échelle de la province dans la catégorie race terminale. Un troupeau d'une 60aine de bêtes est dédié à devenir des agneaux de boucherie. Aujourd'hui, à la retraite, Gilbert Laure prévoit notamment un agrandissement de son érable pour améliorer le confort de ses animaux. William Mailly nous reviendra ce soir avec un reportage sur la distinction de M. Laure. Éviter l'envoi de dons inutilisables, c'est la volonté de la petite boutique d'Amos qui lance une campagne de sensibilisation sous le thème « Offririez-vous vos dons à un proche ?» On souhaite informer la population de l'état dans lequel ils doivent laisser leurs dons de vêtements. Donc, par exemple, les vêtements doivent être sans accroc, ni décousus ou déformés ou encore sans odeur désagréable. Selon l'organisme basé à Amos depuis 25 ans, trop de dons doivent être jetés en raison d'un mauvais état. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande « Faites-vous des dons d'objets de seconde main? » Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. L'Abitibi-Témiscamingue perd une figure marquante. Denis Chabot, écrivain et historien originaire de Val-d'Or, est décédé à l'âge de 80 ans. Élise Tessier a préparé ce qui suit. M. Chabot ici, qui tient dans ses mains un livre sur les noms de rues de Val-d'Or. Journaliste, écrivain et expert de la ville de Val-d'Or, Denis Chabot laisse derrière lui un héritage inestimable pour l'histoire et la culture abitibienne. Disons, on faisait des jeux de mots, là, puis il s'éclatait de rire, puis il se prenait la tête comme ça. Vraiment, là, sens de l'humour, puis c'est ça qui, en tout cas, selon moi, qui le caractérisait. Mais son sérieux, en tant que... Il n'était pas historien, mais il a travaillé à la Société d'histoire, puis il a publié plusieurs livres, peut-être une dizaine. Par ses écrits, Denis Chabot a marqué et inspiré ses pairs de la Société d'histoire de Val-d'Or. Il aurait mérité une reconnaissance à l'échelle provinciale, probablement, mais c'est toujours plus difficile de faire reconnaître les accomplissements des gens d'ici qui se consacrent à ce qu'il y a ici. Fait que c'est ça, j'ai l'impression que c'est comme un de nos super-héros qui vient nous quitter jusqu'à un certain point. C'était un mentor, vraiment, c'était une mine de savoir. Il y avait toujours la réponse pour toutes nos interrogations. Il connaissait Val-d'Or puis la région, puis quand on avait des hésitations sur certains sujets, on disait « Appelle Denis Chabot, il va te répondre. Tel restaurant, là, il était en telle année, est-ce qu'il était là?
téléphonait à Denis, il disait « Oui, oui, le restaurant, il a fermé en telle année. » Puis il connaissait là, ça comme le fond de sa poche, comme on dit. En tout cas, Denis, là, vraiment, c'est la mémoire de Val-d'Or. Tu ne peux pas parler de Val-d'Or sans parler de Denis Chabot. Élise Tessier, RNC Nouvelles. Et le Témiscamingue a un nouveau millionnaire. 1 an après avoir été plongé dans le coma, Yves Sanson a remporté le million à la station Shell voisin de Ville-Marie. William Maillet est allé à sa rencontre. 1 million de dollars. Voilà la cagnotte remportée par Yves Sanson. Un coup du hasard qui semble improbable, mais Yves Sanson n'en est pas à son premier coup de chance. L'an dernier, il s'est retrouvé 12 jours dans le coma après un empoisonnement. Quand elle est sortie de ça, je suis entré au coton, puis elle était quasiment 3 mois et demi à l'hôpital là, à essayer de récupérer. Les médecins étaient peu optimistes qu'il s'en remette, mais encore une fois, il a défié les probabilités. On était sûr que c'était fini, puis... Mais je suis trop malgommode, le bon Dieu ne va pas de moi, puis garde, puis le peur, il va de sa job. Grand pêcheur, Yves Sanson s'est acheté une nouvelle roulotte pour le camping et prévoit gâter ses 2 fils qui l'aident beaucoup avec ses problèmes de santé. Cédric, pareil, il me donne des bons coups de main, Michael, puis je suis chanceux, les 2 bons gars. La probabilité de gagner un gros lot à la loterie est d'environ 1 sur 14 millions. Il doit y avoir quelque chose dans l'eau à Ville-Marie, puisqu'Yves Sanson est devenu le 2e en 2 ans à décrocher le million à la station Shell de Ville-Marie, et ce, par le même commis. C'est mon neveu qui m'a vendu le billet. Il s'est au Shell, puis c'est lui qui me l'a vérifié, puis tout. Mais je pense que lui était plus énervé que moi, je l'étais. Guy était comme vraiment content, puis il avait dit « Hey, tu réalises-tu que tu viens de gagner 1 million? » Puis Guy, c'est lui aussi qui avait validé l'autre million, fait que on l'agace en disant que c'est notre faisceau de millions, là, c'est un millionnaire maker. Avec le 10 000 $ remporté grâce aux billets achetés chez eux, la station de service a déjà une idée de ce qu'ils vont faire. Les nouveaux propriétaires viennent d'acquérir le magasin, puis il y a quand même dans leur façon de penser, c'est de remettre à la communauté comme l'implication sociale, puis donner des commandites. Nouvellement retraité, M. Sanson s'attend à passer beaucoup de son temps libre sur le lac. Il y a plein de mes chums qui viennent à la pêche avec moi. Ça fait une couple d'années qu'ils viennent. Alors là, on va pas essayer de permettre plus. La station Ville-Marie Shell voisin a déjà remarqué une augmentation des ventes de billets de loterie depuis le gain de Yves Sanson. De son côté, le nouveau millionnaire témiscamien en a profité pour s'acheter une maison dans un petit coin tranquille pour profiter de sa retraite. William Maillet, RNC Nouvelles, Ville-Marie. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Le Festival d'humour émergent possède la ville de Rouyn-Noranda jusqu'à samedi soir. Aujourd'hui, dès 13h, vous pouvez assister au spectacle d'humour Pizzaghetti avec François Doyon et Raphaël Bolduc qui vous feront rire gratuitement chez Mike's. Et pour ce soir, il y aura le show Malamoché, la renaissance du documentaire, le Squid Game, Mourir de rire et du karaoké pour finir la soirée au cabaret de la dernière chance. Les billets sont disponibles sur le site web du FHE et plusieurs spectacles gratuits sont offerts dans le quartier-centre tout au long de la fin de semaine. Et au sport maintenant, le défi Powell Ultra 2025 va se tenir la semaine prochaine, le samedi 5 juillet, au Mont Powell de Rouyn-Noranda. C'est une course en sentier de 5,5 km. Et Olivier, pour les organisateurs, c'est pas une compétition. Absolument, Kémilia. Le but de cet événement est de promouvoir la participation amicale dans le sport.
Je me trouve actuellement tout près du Mont Powell à Rouyn-Noranda où l'événement serait présenté. Alors qu'on soit d'un débutant de la course en sentier ou encore un expert, eh bien c'est un événement qui est ouvert à tout le monde et on peut décider le nombre de kilomètres que l'on veut parcourir. Au niveau des inscriptions maintenant, on peut décider le nombre d'heures à lesquelles on veut participer, soit 1 heure, 3 heures, 6 heures ou encore 12 heures. Et le coût de l'inscription bien varie en fonction du nombre d'heures que l'on décide de participer. Et au niveau des inscriptions, d'ailleurs, qu'Emilia, on m'expliquait ce matin qu'on enregistre presque autant d'inscriptions qu'il y avait de participants l'an dernier. Je vous invite d'ailleurs à écouter l'un des organisateurs. Il commence à avoir un engouement pour ça. C'est pour ça qu'on voulait faire une course en région pour pouvoir faire profiter de ça à nos coureurs et à nos randonneurs aussi, parce que la course en trail comme ça, le parcours qu'on offre, l'activité en gros de la journée, c'est pour être accessible à tout le monde. Puis il y a de plus en plus de monde qui participe, fait que c'est bien encourageant. Et en terminant, qu'Emilia, il est à noter qu'il y aura également une course pour les enfants qui sera organisée durant l'événement. Je vous reviens avec plus de détails au TVA 18h. Ça donne presque le goût de s'inscrire. Merci beaucoup, Olivier. Et le Blizzard de Val-d'Or connaît un début de saison difficile jusqu'à présent. À leur première saison dans la Ligue 3 du Québec, les hommes de Patrick Lortie ont seulement une victoire à leurs 8 premiers matchs. Il reste 6 matchs à la maison, dont 4 qui auront lieu au terrain de soccer synthétique de Val-d'Or. On vous reviendra avec un bilan complet ce soir du début de la saison. Le mois de juillet à la maison, l'objectif, c'est d'aller chercher 2 des 4 matchs. Si on est capable les 4, bien entendu, là, on veut toujours gagner les 4 matchs, mais on croit d'être en mesure d'aller chercher 2 matchs sur 4 et puis d'être compétitif aussi à domicile. L'avantage qu'on a, c'est que nos joueurs sont tous disponibles à domicile. C'est plus facile pour eux de travailler le jour et de venir au match à 18h le soir. À la météo aujourd'hui, ce sera majoritairement des nuages sur l'ensemble du territoire. En Abitibi, c'est un maximum de 23 degrés Celsius. Au Témiscamingue, il y a un 60 de probabilité d'averse, des températures autour de 22. Et pour ce soir et cette nuit, c'est toujours des nuages qui vont dominer. Minimum 13 plus au nord et de 14 plus au sud. Donc voilà, merci d'avoir été avec nous ce midi. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube, X, TVA Abitibi-Témiscamingue et Blue Sky si vous voulez aller voir ou encore revoir les reportages et les bulletins de nouvelles. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. On se retrouve au TVA à 18h.